Voici un Camerounais qui a décidé de laisser son pays d'origine, le Cameroun, pour aller investir en Côte d'Ivoire. Les amis, il s'en sort tellement bien en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, il a décidé de partager avec vous ce qu'il a vécu ou encore toutes les opportunités qu'il a pu avoir en Côte d'Ivoire dans son business. En tout cas, regardez sa vidéo et on revient juste après. Le luxe, ils sont très en avance déjà dans la compréhension de ce qu'on appelle luxe, dans la consommation du luxe. Et quelque chose de très simple, c'est que le climat des affaires est beaucoup plus favorable, disons-le d'emblée, est beaucoup plus favorable. J'ai pas eu de difficulté à ouvrir mon entreprise, j'ai pas eu de difficulté à ouvrir un compte bancaire d'entreprise, j'ai pas de difficulté sur le plan logistique. Les accords sont déjà signés avec une entreprise de logistique, c'est fluide, c'est simple, tout est sur la table. Donc, moi, je vais aller chercher l'argent ailleurs pour investir. Si je dis, si je donne certaines destinations, les investisseurs ne me suivent pas. Donc quand je dis Côte d'Ivoire, ils me suivent. Bon, je suis... Voilà, désolé que ce ne soit pas le Cameroun, mais je suis heureux que ce soit l'Afrique, que ce soit la Côte d'Ivoire. Et quelque part, un Camerounais a un peu d'Ivoirien en lui. Nous sommes, c'est-à-dire l'équipe actuelle ici, c'est-à-dire M. Maté et moi et Nesrine, nous pensons, nous allons y réfléchir, nous allons y travailler, que quel que soit ce qui se passera au Cameroun, le succès ou l'insuccès, mais le succès est là parce que nous sommes là, nous avons pu être là, nous présentons aux gens notre savoir-faire, ce que nous savons faire, mais nous pensons fortement que nous allons réfléchir à être présents en Côte d'Ivoire. Donc je pense que aux frères ivoiriens, d'accord, je leur ai dit que nous sommes en train d'arriver en terrain conquis. Voilà, c'est l'ensemble de nos services, les services que nous proposons, qui est quand même très large. Et c'est ça la base de la maison de ficelle 1974. Les amis, comme j'ai l'habitude de dire, ce sont les Ivoiriens qui ont compris. En Côte d'Ivoire, c'est tellement facile d'investir. La fiscalité pour la création d'une entreprise est tellement facile. Vous avez écouté la vidéo. Et c'est un peu comme ça que ça se déroule généralement dans les pays développés. On n'est pas rude pour la création des entreprises. Et je pense que ça, c'est quelque chose que voilà, les autres doivent apprendre et doivent copier. Parce que quand c'est difficile de créer une entreprise, forcément les gens se découragent ou encore forcément les gens abandonnent. Et ce que vous ne savez pas, c'est que lorsqu'un étranger vient investir dans votre pays, non seulement ça augmente l'économie de votre pays, et aussi ça crée des opportunités d'emploi pour la population locale. Vous avez écouté sa vidéo. Dans sa vidéo, il a dit clairement que voilà, en Côte d'Ivoire, pour lui, pour créer son entreprise, c'était simple. Pour avoir une carte bancaire d'entreprise, c'était simple. Pour la fiscalité, pour les impôts, c'est tellement simple. Mais vous allez voir que dans certains pays, on est tellement difficile, on est tellement rude. Je ne parle pas ici là seulement du Cameroun, mais je fais allusion au Rwanda, au Gabon et aux autres nationalités. Je vous assure les amis, c'est tellement difficile. J'ai l'impression que les gens qui créent ce système au point où c'est difficile ne se rendent pas compte de l'impact que cela peut avoir dans le milieu social. Lorsque un riche homme d'affaires veut par exemple venir investir dans votre pays, lorsque vous êtes compliqué au point où il finit par abandonner parce que voilà, quand il veut créer, on dit que monte ici, là, descend ici, pas là-bas. À un moment donné, il est découragé. C'est comme ça qu'il finit par abandonner. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que s'il crée son entreprise et que ça marche, les amis, il va employer la population locale. Et ça va réduire le taux de chômage. Parce que quand tu emploies même cette population-là, eux aussi, à leur tour, ils emploient d'autres personnes. Et c'est comme ça que ça lutte contre le chômage. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous allez voir, quand tu veux créer une entreprise, par exemple au Rwanda, on t'impose de t'associer avec un Rwandais pour créer ton entreprise. Maintenant alors, si le Rwandais en question n'a pas la même vision que toi ou encore la même logique, tu vois que tu auras beaucoup de choses à faire, tu auras un gros boulot à faire. Et pourtant, parfois, dans ta tête, tu veux investir seul parce que toi seul, tu connais la vision que tu as dans la tête, tu connais ce que tu veux. Mais est-ce que ton partenaire d'affaires qu'on t'impose aura la même vision? Voilà autant de questions. Et c'est la raison pour laquelle moi je vais vous dire, une fois de plus, prenez exemple sur la Côte d'Ivoire. Prenez exemple sur leur manière de faire ou encore sur leur système administratif. Je le dis pourquoi? Parce que
Quand tu vois la Côte d'Ivoire aujourd'hui, son économie monte énormément. Même quand tu vois le budget annuel de la Côte d'Ivoire pour l'année 2025 et l'année 2024. Les amis, c'est simplement incroyable. C'est le double du budget du Cameroun. Et pourtant, il y a de cela quelques années, le Cameroun s'imposait lorsqu'on parlait des budgets. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous sommes loin derrière la Côte d'Ivoire. Posez-vous des questions. Si ça a réduit autant, c'est parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. C'est parce qu'il y a des choses qui méritent qu'on les change. Et tant que vous ne mettez pas ça en tête, forcément, on aura toujours des difficultés ou encore, on aura toujours des problèmes. Et comme je vous ai dit les amis, quand tu vois le système administratif aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, tu te rends compte que les Ivoiriens ont compris. Parce que quand tu pars aux États-Unis, c'est facile de créer une entreprise. Quand tu pars en Russie, par exemple, c'est l'État même qui finance les projets des jeunes. Tu vois que d'une manière ou d'une autre, on pousse les jeunes à entreprendre parce qu'on sait que non, quand ils vont le faire, ils vont employer également la population locale et c'est comme ça que ça va lutter contre le chômage. Moi, je pense que c'est la raison pour laquelle, ici en Afrique, on a ce problème de chômage. Parce qu'on ne veut pas non seulement faciliter la création des entreprises, on ne veut pas donner les crédits facilement à ces jeunes-là qui veulent se démarquer ou encore investir. On ne veut pas accompagner les jeunes dans leurs projets. Et tant qu'on ne le fait pas, comment ils vont faire pour s'en sortir? Comment on fera pour lutter contre le chômage ou encore contre la misère? Les amis, voilà autant de questions qui me taraudent l'esprit. Voilà autant de questions. Vous allez voir les jeunes par exemple, ils partent se former en médecine, d'autres partent se former en agriculture, d'autres partent se former en agronomie. Il y a tellement de formations que les jeunes font. Et dès qu'ils finissent normalement, on doit les accompagner, on doit les financer. Parce que si on le fait, ils vont mettre en exergue ce qu'ils ont appris sur le terrain. Et c'est comme ça qu'à leur tour, ils vont employer d'autres personnes ou encore former d'autres qui à leur tour iront créer les entreprises. Et c'est comme ça que ça va fonctionner ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle quand vous partez en Europe, il y a toujours le boulot. Tous mes amis qui sont partis à l'étranger, ils n'ont même pas fait un mois pour trouver des jobs très très bien payés. Je dis bien, ils n'ont pas fait un mois. Si quelqu'un te dit qu'il est à l'étranger et qu'il ne s'en sort pas ou encore qu'il n'a pas les moyens, ça signifie qu'il est simplement paresseux. Ça signifie que c'est quelqu'un qui ne sait pas chercher. Ça signifie qu'il n'est pas battant, comme on dit souvent. Parce qu'à l'étranger, il y a le travail. Et ce qui est bien, c'est que c'est un travail bien payé. On te paye à ta juste valeur. On te paye avec beaucoup de considération. Et comme j'ai dit, je pense que les Ivoiriens ont compris cela. Et c'est ce qu'ils sont en train d'adopter chez eux. Et la preuve, voilà des hommes d'affaires, au lieu d'investir dans leur pays, préfèrent se déplacer pour partir en Côte d'Ivoire le faire. Comme il a dit dans sa vidéo, il a proposé plusieurs pays. Mais quand il a parlé de la Côte d'Ivoire, on n'a pas discuté. Ces actionnaires n'ont pas bavardé. Parce qu'ils savent que non, la Côte d'Ivoire, c'est le pays là même où ces opportunités sont tellement simples et sont tellement nombreuses, si on peut le dire ainsi. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais encore dire dans cette vidéo, prenez exemple sur la Côte d'Ivoire. Leur système administratif est extraordinaire, c'est excellent. Et tant que vous ne mettrez pas ça dans votre tête, honnêtement, vous aurez encore des blocus ou encore des difficultés pour pouvoir avancer facilement. Et là, honnêtement, c'est dommage. En tout cas, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, le fait de voir des étrangers partir tout le temps en Côte d'Ivoire investir, normalement, doit vous remettre en question. Vous devez réfléchir, vous dire pourquoi ils le font énormément. Ce type est un Camerounais, mais quand vous écoutez son témoignage, vous comprenez que, en fonction de ses propos, créer une entreprise au Cameroun est difficile par rapport à la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une telle facilité au point où les gens créent des entreprises tout le temps et chaque jour. Nous devons prendre conscience de cela et améliorer notre système de création ou encore de gestion des entreprises au Cameroun. Parce que vous le vouliez ou pas, cela a un impact assez négatif dans notre société. Quand il n'y a pas des entreprises, c'est le chômage qu'il y a. Quand il n'y a pas des usines en construction, c'est la population qui souffre, malgré le fait qu'ils ont des diplômes et qu'ils ont travaillé. Alors, prenez conscience de cela et faites les choses bien. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.